Parce que après tout, quelle est la responsabilité du juge humain par rapport à la recommandation de l'IA? Et surtout, est-ce que l'IA ne devrait pas être un contre-pouvoir de l'humain? Alors j'imagine à quel point ça peut être choquant d'entendre ça, mais pourtant, en tant que On est choqué, j'ai plus tendance à faire confiance à une IA qu'à mon médecin. Et je pense que le jugement humain est un jugement tyrannique dont on a beaucoup souffert et dont l'IA peut nous libérer. Alors, Oh, c'est vraiment le... J'ai jamais entendu un discours autant pro-IA que ce discours pro-IA. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir Oussama, notre ami Oussama, qui on le rappelle était arrivé en A dans notre tier list des entrepreneurs du web. Moi je l'aime bien Oussama, je l'aime bien. On a vu l'autre fois son origin story de comment il a volé l'argent à de Family. Et du coup là je me suis dit oh le man il parle d'IA mais c'est pas comme d'habitude en mode conseil entrepreneur comme ça. Il part dans des... Enfin moi j'ai juste vu le début comme je fais à chaque fois et après je fais résumer par ChatGPT. D'ailleurs je trouve que je devrais vous lire le résumé qu'elle me donne de manière qui comme un synopsis en fait et qui me fait choisir ou pas. Oussama Hamar explore les implications philosophiques et sociétales de l'intelligence artificielle, soulignant la nécessité de repenser la nature de l'humain face à une technologie qui pourrait dépasser nos capacités, tout en appelant à un engagement actif pour façonner cet avenir. C'est tout ça, on va être dans la tête d'Oussama, on va rentrer dans sa tête, il va nous expliquer tout ça, ça va nous faire parler des IA, un sujet, il y a des gens qui en ont marre, il y a aussi, ça a tendance à énerver. Ça a tendance aussi où... Bon, c'est toujours dangereux quand on fait ça parce que... mais moi, c'est un sujet, voilà, c'est un sujet... Ouais, j'adore les nouvelles technologies. J'adore les nouvelles technologies. Pour moi, le futur, quoi. Voilà. En tout cas, si on en parle mal, n'oubliez pas que ChatGPT nous écoute et qu'on peut lui faire de la peine. Vous êtes prêts à rentrer dans la tête d'Oussama ? C'est parti. bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'Oussama. Il y a de la fumée, il a pété. Alors aujourd'hui, on va Allez, c'est parti, ça part. ensemble les profondeurs de l'intelligence artificielle. On peut aimer et avoir peur. Pour moi, ouais, c'est ça, c'est complexe en fait. Tu peux pas nuancer, enfin, tu peux pas être tout l'un, tout l'autre, parce que aimer aveuglément tout ça, c'est de la bêtise parce qu'il y a plein de problèmes objectifs. Et en même temps, détester au stade de ah non, c'est comme si ça n'existe pas, je boycotte, c'est aussi pas malin parce que c'est inévitable. Enfin, c'est-à-dire, c'est là, donc maintenant il faut jauger avec, il faut, voilà. Globalement, c'est mon avis. On va encore une fois parler de ce sujet et des implications pour notre avenir à tous. J'ai lu récemment un article qui m'a un peu bouleversé. Généralement, les gens qui aiment pas, c'est les artistes. Généralement. Bon, il n'y a pas d'artistes ici, voilà. C'est la suite, on passe à la suite. C'était la vidéo d'Oussama. Awareness. The Decade He Had. Merde, il parle anglais. Qui m'a vraiment bouleversé et qui a été écrit par un auteur qui fait partie du premier Léopold H. Brenner. des boîtes les plus connues en IA. Alors, c'est un voyage intellectuel qui transcende la simple technologie et pour le coup, c'est sans doute une vidéo un peu philosophique. Parce que la philosophie, d'un seul coup, reprend un intérêt immense à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, je comprends, on vous dit ça à chaque fois, mais pourtant, c'est vraiment vertigineux. On est sans doute au même niveau que l'invention de l'écriture ou la naissance de l'Internet. L'intelligence artificielle C'est une grosse take quand même. C'est autant que l'invention de l'écriture carrément. Alors que l'Internet, je
peux l'entendre. Représente un changement sociétal parce qu'il va impacter notre structure sociale et toute la fabrique de notre Il a pas ses petites oreilles, non, il a pas ses oreilles de lion. réalité. De ce point de vue-là, l'intelligence artificielle représente une refonte fondamentale de notre rapport au savoir, à la conscience et à l'être. On dirait le Dasein. Cette révolution soulève une question philosophique cruciale. Comment définir l'intelligence et la conscience dans un monde où elles ne sont plus l'apanage exclusif de l'être humain? Alors oui, vous allez me dire, les animaux ont une conscience, les animaux... Est-ce qu'il y a eu une invention de l'écriture ou bien ça a apparu simultanément à plusieurs endroits? Je comprends pas bien ta question. Bah, il y a rien qui est... si c'est des vieux trucs, ça peut pas être autant mondialisé que maintenant, où du coup, on communique beaucoup plus facilement. Donc, c'est sûr que... L'intelligence, ok, mais jusqu'à présent, malgré tout, on était l'espèce dominante. Alors, par exemple, prenons un exemple très concret. Il fallait des années pour apprendre une langue étrangère. Moi, je trouve ça plus juste quand on compare l'arrivée de l'IA avec l'arrivée de l'imprimerie, Enfin, ou plein d'autres technologies, même la photographie peut-être aussi. Si vraiment on va sur les trucs des artistes, enfin, je sais pas. C'est des trucs qui modifient, qui après font que plein de choses changent et qui redéfinissent un peu les règles. Ça s'appelle comment déjà ça? Ça s'appelle une truc créatrice, une merde. Créatif, il le disait dans une de ses vidéos là. Une révolution créatrice, un truc d'un gars là. Destruction créatrice, je crois que c'est ça. Une destruction créatrice. Il y avait un petit... vous le dites tous, ça a l'air ça. Peut traduire... Un banger, c'est un banger, c'est ça. Les textes les plus complexes. Et on peut imaginer une IA maintenant capable de composer de la musique émouvante ou même de faire des découvertes scientifiques majeures. On a vu par exemple en biologie des IA faire des progrès incroyables dans un temps très limité. Alors, ces réalisations nous obligent à repenser les critères mêmes par lesquels nous jugeons l'intelligence et la créativité. Il y a eu un discours un peu malvenu concernant l'IA, c'était que l'IA allait nous replacer sur les tâches chiantes, etc. Et on allait, nous, humains, avoir la monopole de la créativité. N'importe qui a utilisé un peu une IA sait à quel point c'est faux. Donc, on est bien obligé. Ah oui, lui, il voit même dans le côté positif, quoi, nous remplacer sur les trucs qu'on veut pas faire et pas sur nous remplacer et qui fait qu'après on est dans la merde, quoi. Donc c'est la version positive, mais on disait ça aussi quand il y a eu enfin le fait qu'il y ait moins de trucs de métiers d'usine, etc. Au final, c'est devenu les trucs de bureau, quoi. Il confond les IA. Et si une machine peut démontrer de l'empathie, prendre des décisions éthiques complexes, ou même développer une forme de conscience de soi, il y a même des gens qui prétendent qu'elle a déjà commencé à développer une conscience de soi, alors qu'est-ce qui fait de nous des humains? Nous sommes, pour la première fois, confrontés à la possibilité que la conscience puisse émerger de configurations complexes d'informations et de traitements, et qu'elle soit biologique ou artificielle, elle n'en est pas moins réelle. Et l'auteur de cet article pose un horizon 2027 qui se profile comme un point de bascule vers l'intelligence artificielle générale. L'auteur de l'article, faisant partie d'un cercle... Il y a encore quelque chose à attendre, c'est bon. Moi, c'est bon. En fait, je me disais, putain, il y a plus rien à attendre, autant mourir, mais en fait, c'est bon, il y a un truc en 2027. Et c'est la fin de Macron, pour moi, il y a un lien. De ces avancées, nous offre une perspective rare et hyper précieuse. Son point de vue n'est pas... Réfléchissons à pourquoi il fait ça, parce que d'habitude, il est plus concret, là, il va être brandé dans la tête d'Oussama, déjà, donc on peut pas tout comprendre, il a quand même une intelligence supérieure, mais il vulgarise pour qu'on arrive à suivre. Mais, je sais pas encore quelle va être sa conclusion, voilà, mais bon, j'imagine que derrière, s'il vend des trucs, il faut utiliser l'IA, je vais vous montrer des business, trois idées de business grâce à l'IA sans montrer sa tête. Et du coup, il fait tout ce discours-là pour dire que c'est important. Une simple projection, mais bien une fenêtre. Il lance son studio d'animation en IA, donc c'est une pub pour son truc. Ah voilà, mais j'essaie de voir ce que ça cachait. Il voit lui-même se dessiner en tant que participant et constructeur. Jour après jour, dans les laboratoires où il travaille, il voit émerger les systèmes les plus avancés du monde. Alors imaginez 2 minutes. Nous sommes en 2027. Et une équipe de chercheurs vient d'annoncer... Il dit ça et il met une image dégueulasse avec des gens générés par IA. Putain, maintenant, en plus, il y a vraiment moyen de plus faire ce truc avec des sales yeux, quoi. Enfin, la création de la première... C'était il y a 1 an, ça. Le monde retient son souffle. En fait, non, je crois que tout le monde s'en foutra sur le moment. Alors que cette intelligence artificielle commence à résoudre des problèmes mathématiques insolubles depuis des siècles, à proposer des théories révolutionnaires en physique quantique, et même peut-être à suggérer des solutions novatrices pour un Premier ministre en France. Tout cela en l'espace de
quelques heures. À ce moment-là, l'AGI ne sera pas qu'une simple réplication de l'intelligence humaine, mais potentiellement une forme d'intelligence qui transcende nos propres limites cognitives, capable de percevoir et de Ah, il a peur parce qu'il va avoir enfin quelque chose de plus intelligent que lui. comprendre des aspects de la réalité qui nous échappent totalement. C'est comme si nous L'IA sous ayahuasca. tentions d'imaginer comment un humain pourrait révolutionner notre monde. La différence est que cette fois, c'est nous qui sommes à l'aube Ils ont changé un truc là, hein. Vitesse et c'est personnalisable, genre on peut, y a plus d'options maintenant. C'est nouveau ça. de devenir des primates. C'est nous qui sommes à l'aube d'être devenir des singes. C'est nous qui allons être complètement dépassés. Et cette perspective ouvre un horizon vertigineux. Elle nous invite, elle nous force à imaginer un futur où la frontière entre l'humain et la machine devient de plus en plus floue. Alors, une des solutions proposées par Elon Musk est l'interfaçage entre le cerveau-machine avancé pour nous permettre un jour de fusionner directement avec l'IA. Amplifier Ouais, ça me terrifie moi. Moi j'aime pas les trucs... nos propres capacités cognitives au-delà de tout ce que nous Moi je veux bien que l'IA soit là, mais j'ai pas envie de l'intégrer en moi. pouvons actuellement imaginer ou concevoir. Alors, ça nous amène à une interrogation cruciale. Quelle place pour nous humains dans un monde où l'intelligence artificielle pourrait surpasser nos capacités? Elle domine en plus, elle domine. Tous les domaines. Alors, l'auteur de cet article, de par sa position privilégiée, ne se contente pas de poser cette question. Il vit déjà l'urgence de sa réponse. Car pour lui, ce n'est plus un débat théorique, mais un On a ChatGPT si elle a envie. défi immédiat. De dominer. On rappelle, pour lui, ça arrivera en 2027, qui requiert une réflexion profonde et surtout une action immédiate. En somme, l'avènement de l'IA et de l'AGI, l'intelligence générale artificielle, ne se contente pas J'ai regardé ces vidéos il y a 2 jours. Ah, il y a un amateur d'Oussama, bien sourcé avec des études qui prévoient les dangers de l'IA. En gros, il y a un danger car on donne un objectif à une IA, il n'aura que cet objectif en tête, quitte à tous nous tuer pour accomplir. Oui, mais ça, c'est déjà le scénar de plein de trucs de SF, quoi. de transformer notre monde extérieur. Il nous oblige à un examen introspectif, à réévaluer qu'est-ce que ça signifie d'être humain. Et c'est pour ça que vous, chers professeurs de philosophie, vous êtes à nouveau à la mode, à la page, parce qu'on a besoin de cette réflexion philosophique pour redéfinir Ah, les philosophes là dans le chat, vous êtes à nouveau cool. Oussama vous l'apprend. Je sais pas si vous êtes vraiment là, j'ai jamais vraiment compris si c'était un métier ou pas. l'expertise unique de l'auteur de l'article. Force à nous vous. montre que même les gens les plus avancés techniquement sont finalement perdus et il nous invite à nous préparer intellectuellement et éthiquement à un monde où l'intelligence ne sera plus le domaine. Ah, Cyrus. Putain, Ce monde j'avais oublié qu'à la base Cyrus c'est vrai que c'était de la philo. fait peur, je comprends. Il peut angoisser, mais il est aussi incroyablement excitant. Car au-delà de l'AGI se profile le concept vertigineux de super-intelligence. Imaginez une entité hypothétique dont les capacités cognitives dépassent non seulement celles d'un humain, mais C'est toi Oussama ça. tout Il parle de lui là. Ça pose une question hyper profonde. Sommes-nous en train de créer un dieu? Sommes-nous en train de créer un être supérieur? Il est bon en punchline quand même. Nous asservir ou nous libérer? Alors, il y a un penseur que j'aime beaucoup qui s'appelle Nick Bostrom qui a sonné l'alarme sur les risques Il y a un cabinet de philosophie pas loin de chez moi, je me suis toujours demandé ce qu'elles y faisaient. Ah ouais, un cabinet de philosophie. Ah ouais, ok. Moi, pour moi, les gens qui font philo, c'est un truc parce que c'est méga intéressant, hein, je comprends tout à fait, la philo et tout, c'est trop bien. Mais c'est quand t'es passionné par ça que t'as envie, voilà, si tu fais un cursus dans cette idée-là, mais je vois pas comment est-ce qu'après tu as envie, si des gens ont la réponse. Donc je vais demander à ChatGPT. Je vais pas revenir dessus, mais sachez que Allez faire des livres, ouais. nous tuer. Faut percer, quoi. Qu'on a très très peu de chances d'y échapper. Après tout, si prof. une Ah ouais. super intelligence avait pour vocation de venir nous tuer, elle aurait sans doute Ouais, ok. une capacité à le faire à Oui, laquelle pardon. nous ne pouvons pas Excuse-moi, ça résister. m'a- ouais. C'est d'ailleurs une peur qui me paraît un peu Je suis étrange. déjà super inattentif. Parce que la volonté de détruire et de tuer ne semble pas être universelle dans la nature. Ce qui nous intéresse à plus court terme, c'est Ah, si. l'intensité et l'enjeu de la course à l'intelligence artificielle. Parce que avant de réfléchir à la fin de l'humanité et à des dangers qui me paraissent être un petit peu artificiels, on se demande où est la réflexion concernant l'impact Il est marié, vous croyez c'est une alliance ça? de l'intelligence Je suis très inattentif aujourd'hui. Pourtant, j'ai envie de t'écouter, Oussama. J'adore parler d'IA, quoi. artificielle sur les relations économiques et sur la géopolitique. Parce que à force de nous parler de l'Ukraine, de la Russie, de la Chine, Il a 3 femmes. C'est vrai ou c'est des vannes? Il a 3 femmes, dont une avec qui il est marié. Ah, Oussama, quoi. C'est vrai? Ah, il y a plein de gens qui disent c'est vrai. Pas du tout une vanne.
T'as Oussama, quoi. Il est polyamoureux comme Tonic. Digne de puissance, qui transcende les notions traditionnelles de force militaire et économique. Alors cette technologie, elle va avoir un impact par son ampleur et ses applications dans la course à l'espace ou par exemple le développement de nouvelles armes. Mais elle a aussi des ramifications plus profondes et plus vastes sur la structure de puissance et d'influence. Quid du soft power à une époque où un pays pourra générer des millions de contenus à l'échelle. Alors si on prend la rivalité sino-américaine actuelle, qui est un Il y a quand même un truc, c'est vrai que là maintenant avec l'accessibilité, j'ai vu justement aujourd'hui cet après-midi une émission, c'est sur le média Origami, l'émission Internet Exploreuse, où il parlait d'un truc, je connaissais pas le terme, mais qui est maintenant apparu, la notion de slop, et qui est le slop, mais c'est ça Marcadia, avec le fait qu'en fait ça fait comme un amas, une bouillie, une espèce de tas d'ordures en fait, d'une surproduction de contenu en IA parce que tout le monde essaye de... tout le monde a été à la course à... en fait, on peut produire du contenu très très vite et puis du coup, on peut gagner de l'argent avec ça, on peut faire réagir les gens et tout. Et du coup, il y a une saturation de ces contenus-là, de mauvaise qualité, dégueulasse, quoi. Et c'est la fête du slop. Et c'est vrai que moi, il y a un truc que j'ai remarqué dans les commentaires sur Internet maintenant. Quand c'est un truc un peu inhabituel, genre en fait, je sais pas si vous avez vu ça, mais genre parfois quand c'est un animal, une photo d'animal que les gens connaissent pas, genre qui est un peu méconnu et tout, dans les commentaires, tu vas avoir plusieurs personnes qui vont faire c'est de l'IA, arrête de foutre de notre gueule. Et en fait, tout le monde maintenant dit c'est de l'IA, c'est de l'IA. Dans tous les commentaires, sous tous les trucs, à chaque fois, les gens disent c'est de l'IA, machin, même quand ça en est pas, quoi. Parce que maintenant, les gens sont dans une espèce de paranoïa, tout est de l'IA. Je fais plus confiance à rien, tout est de l'IA. Après, c'est bien que les gens soient comme ça, parce que c'est mieux que de croire aveuglément tout. Mais du coup, ça a créé une espèce de méfiance sur ce qui n'en est pas. Un peu notre nouvelle guerre froide. Les États-Unis ont un écosystème sans égal. Quoi qu'en disent tous les youtubeurs fans des BRICS, aujourd'hui, Google, Microsoft, OpenAI n'ont pas leur équivalent dans le monde émergent, n'ont pas leur équivalent en Russie, en Chine. Et même si la Chine a un plan extrêmement ambitieux, il est forcé de constater que leur rapport à la liberté individuelle les met dans une position extrêmement mal à l'aise vis-à-vis de l'intelligence artificielle. En effet, que faire d'une intelligence artificielle qui pourrait, oh mon Dieu, critiquer notre gouvernement? Alors je sais que l'Occident a tendance à s'autoflageller, se trouver lent, chaotique, etc. Mais on ne se rend pas compte de quelle force il s'agit lorsqu'on parle d'innovation, de créativité. Et l'IA, de ce point de vue, ressemble un peu au développement de la technologie nucléaire, avec une différence. C'est qu'une centrale nucléaire demande énormément d'investissement, alors que l'IA peut être fait par quelqu'un dans sa chambre qui... mais c'est pas mieux de se méfier aveuglément de tout. Un politicien qui dit ou fait une dinguerie, ses participants peuvent dire que c'est de l'IA aussi. Oui, mais après, t'as quand même la fin du truc. Oui, après, on peut rester sur le flou de personne ira vérifier de si c'est vraiment la fin. Surtout qu'aujourd'hui, c'est encore possible de le voir, mais c'est vrai qu'à un moment, on pourra plus. Tu vois, si vous avez vu, par contre, il y a des chouettes compilations des boomers sur... Parce qu'en plus, ce qui pullule, là où il y a le plus de trucs en IA dégueulasses, c'est sur Facebook. Et j'avais vu des posts où du coup, c'est les boomers sur Facebook qui ne voient pas que c'est fait par une IA, en fait, qui à chaque fois réagissent, genre c'est une photo tout à fait normale. Non, mais il n'y a rien, c'est pas une IA. Et ils ne savent pas le distinguer. Alors que, je pense pour nous, pour la majorité, on sait le voir pour l'instant. Surtout quand c'est des gens, enfin, on arrive à voir un truc, c'est la texture de la peau, des trucs comme ça. Mais je me dis, peut-être qu'en effet, dans quelques années, si c'est complètement indissociable, ça deviendra compliqué. Après, je crois qu'on aura des petites extensions Chrome pour le voir. Accède à des fermes de serveurs. La première génération de modèles qui va être offert au monde par ces grandes sociétés, OpenAI, par l'open source, par les modèles comme Facebook, comme Llama, tous ces modèles-là vont pouvoir être au service de l'énergie entrepreneuriale. Et contrairement à qui était principalement un outil de dissuasion, l'IA, elle, va s'infiltrer dans tous les aspects de la société et de l'économie, et de ce point de vue-là, beaucoup moins contrôlable. Mais le problème, c'est qu'il parle de l'IA, alors qu'en fait, c'est des outils d'IA générative appartenant à des sociétés. Enfin, c'est pas un grand tout, un espèce de dieu, comme il dit. C'est une technologie, quoi. Seulement d'améliorer les capacités militaires, on le voit avec le travail incroyable d'un Palmer Luckey, mais elle va aussi révolutionner l'industrie, la finance, la santé, et j'espère, par pitié, la gouvernance. Si on pouvait remplacer de nombreux hommes politiques par des IA, on s'en tirerait beaucoup mieux. Blague à part, l'IA est aujourd'hui... c'est une blague ? Il est un peu... Non, ça se tient. Déjà utilisé en diplomatie aux États-Unis.
Parce que du coup, il y aurait pas de visage, il y aurait rien. Ah bah si, il pourrait quand même avoir l'air un peu sympathique. Ouais, parce que même ChatGPT, là, en faisant des blagues, elle devient sympathique. Pour faire des simulations, l'IA est utilisée dans les négociations, l'IA est utilisée au quotidien de façon invisible, de façon de plus en plus récurrente. Palantir, par exemple, grande boîte américaine, Le Palantir utilise l'IA à tous les étages. De plus, pour pouvoir entraîner ces IA, il faut avoir le nouvel or qui est la data. Et il faut dire que les entreprises américaines ont, concernant la data, une avance magistrale. Facebook, Google, toutes ces entreprises iconiques américaines sont une source inestimable pour entraîner des IA. C'est une forme de domination numérique qui suscite des tensions internationales, mais il faut bien reconnaître que les États-Unis ont fait les bons choix sur ces sujets-là, alors que l'Europe est à la ramasse et à la traîne. En Europe, on est obsédé par réguler cette émergence de l'IA. Ça ressemble beaucoup aux choix faits par certains pays au 19e siècle qui ont empêché la révolution industrielle. Alors, l'IA, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure... Non, c'est obligé de réguler en amont. Tu peux pas faire en sorte que le truc explose et puis se régule tout seul. T'es obligé de réguler par là. Je trouve même que c'est pas assez régulé, que c'est pas assez... que ça va plus vite que la manière où c'est régulé, quoi. Mais je réfléchis oui, à ce qu'il a dit. Parce qu'on dit souvent, oui, ça va remplacer les artistes et ce genre de choses, alors que moi, je trouve que c'est plutôt un outil qui va leur enlever des pénibilités dans le travail ou autre. Mais là où pour moi, ça remplace plus des métiers, ouais, c'est pour des petites tâches, c'est pour des petits trucs, tu vois. Moi, ça m'irait, ouais, quand tu dois demander un renseignement pour un truc, quoi. Ou même quand t'as des petits symptômes, l'équivalent que tu vas voir ton généraliste. Bon, ça va, quoi. C'est plus sur... après, moi, je pense à ChatGPT surtout, qui est le côté, elle va chercher des infos. Maintenant, le côté génératif avec des images, finalement, tout ce que ça a fait, c'est inonder Internet de contenu dégueulasse. Au final, je vois pas ce que ça va devenir d'autre. Précédent, elle est capable d'influencer les opinions, comportements et même les processus démocratiques à l'échelle mondiale. La Russie a montré sa capacité à influencer les... ChatGPT, c'est de New Google. Ben, j'ai fait... c'était quand? C'était pas la semaine dernière. Si, je crois que il y a une semaine ou deux. J'ai fait pendant 3 jours d'affilée, j'ai tout cuisiné avec ChatGPT. Je disais, bah voilà, du coup, il me reste ça, machin. Et puis après, je faisais ça. Je disais, il me reste ça aussi, ça peut aller. Puis je fais, oui, tu peux mettre ça et mélanger peut-être avec ça, ça pourrait être cool et tout. Et bon, bah c'était pratique. Les élections pendant des années, qu'est-ce qui va se passer lorsque la Russie va... ChatGPT en psy. Oui, non, par contre, moi, j'ai aucune utilisation de tout ce qui pourrait être l'équivalent avec une personne, enfin, le côté juste avoir la conversation. Comme on avait déjà vu, le côté les IA, les gens qui utilisent plutôt l'IA pour combler leur solitude, ou même les IA spécialisés dans le fait de faire un partenaire qui discute et tout. Ouais, moi, c'est vraiment plus un espèce de Google, ouais, où tu... Bah, c'est pour des tâches, quoi. C'est des tâches, quoi. Ça bosse, quoi. Elle bosse. Bon, elle fait rire aussi ici, mais... Prendre l'intelligence artificielle comme une arme de manipulation massive des opinions. Et de même pour les États-Unis, avec leur propre narrative. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il y a juste des gens puissants. La vidéo de Ego. Puissants. Et il est vrai qu'il est forcé de reconnaître que les États-Unis ont pris une avance. Oui, moi aussi je suis hypocondriaque et ouais, ça aide sur cet aspect-là, ouais. Moi, j'ai déjà eu plusieurs fois depuis, j'ai dit alors, essaye de calmer la crise hypocondrique que j'ai là maintenant et de me faire relativiser sur les symptômes que je vais te citer. Et alors, du coup, ces trucs-là, alors qu'à l'inverse, si tu tapes ça dans Google, tu iras sur Doctissimo et ça te dira t'as un cancer. Bon, bah là, elle va faire, bah ouais, en fait, si tu te sens comme ça peut être pour plein de raisons et tout. Donc voilà, ne panique pas, mais peut-être pour ce truc-là, va en parler à ton médecin, comme ça peut-être il te rassurera, voilà. Formidable. Alors, évidemment, il y a des questions fondamentales qui se posent dans tout. La vidéo d'Ego, c'est quoi Ego? C'est quoi ça? Comment les nations moins avancées quoi, pourront rivaliser? Spoiler alerte, à mon avis, elles n'ont aucune chance. Et donc, on risque... Ah, on n'écoute plus! Émerger. Qui a aucune chance? Un monde augmenté par l'IA qui domine le reste des pays. Et je pense que beaucoup de pays qui, aujourd'hui, sur les 100 dernières années... On regardera pas la vidéo d'Ego. ...vont devenir des... Je sais pas ce que c'est, on regardera pas. Les Émirats ont montré une volonté incroyable d'acquérir les meilleures technologies d'IA. Un partenariat stratégique avec OpenAI a été signé. C'est assez unique et ça... En tant qu'illustratrice, j'ai déjà des clients qui me font des briefs en IA générative. J'ai le sentiment qu'on crée une perte d'intérêt de ces créations qui consiste en gros à refaire et cleaner des illus mal finis. Ça se contente pas de faire une partie de mon taf pénible, ça enlève l'intérêt d'une partie du job. Bah parce que eux l'ont intégré dans leur process, mais ouais, tu peux te poser la question de comment l'intégrer aussi. C'est vrai que dans les IA vraiment génératives d'images pour les illustrateurs, c'est toujours compliqué. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même dans tous les aspects. Pour le montage, notamment, en fait, les monteurs que j'ai pour les replays, je pense qu'il y a 50% du travail qui est fait par des IA, et puis après, ça
ça retouche quoi. Ça devient un outil du coup qui enlève les parties chiantes, mais le problème c'est que ça met un nouveau standard que du coup ça va plus vite à faire et du coup ceux qui vont pas utiliser ça prennent trop de temps et donc doivent suivre ce truc là. Donc là-dessus c'est problématique. Bon, il y a un côté un peu montre l'avance que les Émirats ont pris sur le reste du monde sur un sujet aussi stratégique que l'IA. Non pas en tant que développeur d'une technologie, mais en tant qu'adepte d'une technologie développée par un ce qui se fait grand remplacer. Mais pas du tout, c'est ça en fait, c'est pas du tout perçu. Enfin, je sais pas, j'essaie de réfléchir dans d'autres aspects où je place ça. J'ai l'impression que c'est dans tous les aspects de ma vie. Mais moi, en tout cas, de mon point de vue, à chaque fois, c'est c'est cool, ça enlève un truc chiant et ça fait qu'on se concentre que sur les trucs plus agréables, quoi. Après, chaque cas est différent, j'admets. Un pays allié et beaucoup plus puissant. Je pense qu'on. Mais tu pourras jamais remplacer la créativité, quoi. Souveraineté nationale. Je sais bien que beaucoup de gens adorent ce mythe, mais j'aimerais rappeler tous les gens qui croient à la nation que la nation est une notion qui a à peine 2 siècles et elle n'a pas de raison de devenir une notion millénaire. Car l'IA ne va pas se contenter de remodeler les relations internationales, elle va redéfinir fondamentalement la nature même du pouvoir à l'échelle mondiale. Les États-Unis, avec leur ontologique, c'est-à-dire d'essence, semblent bien positionnés. Ça va loin. Ils se projettent beaucoup, mais on est dans la tête d'Oussama. Dominer cette nouvelle ère dans des proportions dont personne ne peut imaginer l'impact. Alors, l'avènement de l'IA nous oblige à repenser fondamentalement le contrat social. Et ça, c'est une question beaucoup plus importante que je vous adresse à vous, entrepreneurs, qui regardez. Ok, ouais, c'est vrai que je suis entrepreneur. On a un contrat social très pensé qui a été fait par le philosophe Rousseau. C'est l'idée qu'il y a un accord entre les citoyens et l'État pour garantir les droits et les libertés. Alors, l'introduction de l'IA comme acteur potentiel de la gouvernance bouleverse ce paradigme, et je pense de la bonne façon. Car nous entrons dans une ère où le consentement des gouvernés pourrait s'étendre à l'acceptation de décisions prises ou influencées par des systèmes IA qui ont l'avantage de pouvoir être auditable, moins biaisé qu'un humain et sans considération politique tordue. Alors aujourd'hui, par exemple, on pourrait très bien imaginer que l'IA serait utilisée dans le système judiciaire pour pouvoir évaluer les décisions des juges et permettre de contrer et d'avoir un contre-pouvoir contre les décisions de justice qui, de temps en temps, je trouve que là, il décrit un petit peu une dystopie. Après, est-ce que... Ah oui, il a l'air content que ça soit comme ça. Maintenant, que son observation soit, ça risque de devenir comme ça, peu importe ce qu'on en pense. C'est porter la réflexion assez loin, mais ça fait peur. Ne sont pas transparentes ou ne garantissent pas l'équité des participations. Parce que après tout, quelle est la responsabilité du juge humain par rapport à la recommandation de l'IA? Et surtout, est-ce que l'IA ne devrait pas être un contre-pouvoir de l'humain? Alors j'imagine à quel point ça peut être choquant d'entendre ça, mais pourtant, en tant que j'ai plus tendance à faire confiance à une IA qu'à mon médecin. Et je pense que le jugement humain est un jugement tyrannique dont on a beaucoup souffert et dont l'IA peut nous libérer. Alors, c'est vraiment le... J'ai jamais entendu un discours autant pro-IA que ce discours pro-IA. Parce que bon, ouais, voilà, vite fait. Mais il faut faire attention, il faut... En fait, moi, j'aime pas le côté de « Non, boycott, on veut rien savoir. Non, j'aimerais rien savoir, ça va nous prendre notre métier, ça n'existe pas pour moi, machin. » Bon, ça, c'est bête. Les entrepreneurs qui sont... Si, c'est une bonne manière de se faire de l'argent, qui voient pas les conséquences. C'est très bête aussi. Lui, on voit qu'il a réfléchi à ce que ça impacte, mais il veut ça sans régulation, alors qu'en effet, si ce qu'il dit sont des choses possibles, il faut réguler. Il faut réguler. Ça va poser aussi des questions concernant la citoyenneté et la capacité à opérer globalement. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être vous définir comme français, mais pourtant, les opportunités que vous avez sont mondiales. Avant, un Français, par sa nature et son identité, est limité à une seule zone géographique et pouvait faire du business qu'en français. Aujourd'hui, même les Français vont pouvoir vendre en anglais, même les Français vont pouvoir vendre dans le monde entier grâce aux IA. Ça va parce qu'elle sait traduire des textes. Transformer les opportunités, les gens qui vont comprendre... Il y avait Google Traduction. L'avantage comparatif. Pendant ça, les autres vont appeler aux subventions et aux scandales. Alors, le système démocratique va être mis sous pression, soyons clairs. L'utilisation de l'IA dans les campagnes politiques, on le voit cette année aux États-Unis, est source de scandales, de manipulation. Vous avez vu Trump qui travaille au McDo? C'est terrifiant. Il a fait un cosplay de pauvre. Nous fait sortir du réel. Comment croire une vidéo alors qu'elle a pu être générée par l'IA? Comment croire un enregistrement audio alors qu'il a été généré par l'IA? D'ailleurs, l'IA va sans doute devenir très vite une excuse pour des gens qui vont être enregistrés à Et c'est marrant, mais quand j'ai vu les premières images, j'ai eu c'est pour ça rejoint le truc que je disais tout à l'heure, j'ai eu un réflexe de quelques secondes de
Attends, c'est généré par IA ou quoi? Et c'est vrai que ça va devenir un automatisme de détecter... Attends, c'est vrai ou c'est pas vrai? Tant qu'on sait le voir, c'est rigolo. C'est vrai qu'à un moment, du coup, si ça fait que tu veux plus rien consommer, ça va créer des nouveaux complotistes. Hein. Tous des nouveaux complotistes qui croient que tout est une IA. Absolument tout. Tout. Insu de leur plein gré, qui pourront dire tout ceci n'était pas moi, tout ceci avait été fait par une IA. J'ai juste vu une photo que je pensais que c'était l'IA. Bah voilà. Formidable. Il va falloir concevoir des nouveaux modèles de société. Il va falloir réfléchir à qu'est-ce que l'harmonie dans un monde dirigé par une intelligence artificielle. Ce défi va bien au-delà de la simple régulation technologique. Ça va bien au-delà. Il est vraiment extrême et il est très pro-IA, mais il est au moins sur un truc de pas de déni de bah ouais, c'est vrai que c'est inévitable. Après, je crois pas que ça va prendre autant de place. J'y ai cru. Et en fait, j'ai cru quand vraiment ça a apparu, que tout le monde en parlait, qu'il y avait les IA génératives et tout. Et je me dis que ça évolue méga vite. Et c'est vrai que ça a changé plein d'aspects. Mais là, même si les technologies continuent d'évoluer vite, j'ai l'impression que sur les changements que ça implique, ça est en train de un peu stagner, quoi. C'est juste là. Et puis c'est devenu que dans plein de corps de métier, la plupart se sont appropriés le truc comme ça remplace certaines tâches de mon truc qui fait que je suis plus efficace ou je m'emmerde pas à faire certains trucs. Et au final, ça en reste là. Maintenant, comment est-ce que ça peut se développer autant que ce qu'il dit? Je suis pas sûr en vrai. De l'administration telle que les énarques et les technocrates. À part automatiser encore plus facilement des trucs. Il faut reprendre d'une page blanche et imaginer un instant qu'est-ce que ça veut dire, ce parlement des algorithmes ou des représentants. Ouais, c'est comme les cryptos, quand il y avait les NFT, il faut toujours se dire que des gens comme lui sont dans l'intérêt de prêcher là-dessus, parce que du coup, s'il investit dans des bazars liés à ça, il faut qu'il y ait une hype, quoi. Bon. Aux côtés de systèmes IA. Chacun apportant ses forces et ses faiblesses. L'IA va devenir omniprésente dans notre vie et ça va évidemment avoir un impact. Car son jugement et sa compréhension des choses sera par définition plus nuancé et moins biaisé dans le contexte social. Et donc il faut... Elle a dit baiser. Beaucoup là-dessus, préparer vos enfants. Ne faites pas confiance à l'IA aura le même destin que les NFT. Ah non, par contre non, parce que les NFT c'était un bête truc, quoi. La vraie technologie c'était plus la blockchain. Maintenant l'IA, non, déjà là, ça a eu plus d'impact, quoi. Moi je suis assez d'accord que c'est aussi gros quand même que l'apparition d'Internet, mais pas que ça va faire tous les trucs qu'il dit. Larguez sur ces sujets-là. Vos enfants vont devoir vivre dans ce monde-là. Et il y a des choses très simples que vous pouvez faire pour les préparer dès maintenant. Donnez-leur le goût de la curiosité. Faut apprendre le code. Réfléchissez. Faut apprendre le code. Faites en sorte apprendre Python. Sache programmer et qui ne soit tous les enfants doivent apprendre Python. Hein. Donnez-leur le goût de construire. Vous avez des enfants, par contre, apprenez-leur Python. Des choses grâce à l'IA et donnez-leur la façon la plus simple d'aimer les IA. C'est de passer du temps avec elles. En conclusion, l'intégration de l'IA dans notre contrat social n'est pas juste une évolution. Évidemment que non. L'IA est une révolution, qu'on le veuille ou non. Les NFT, c'est globalement de la merde. Oui, voilà, je suis assez d'accord. Oui, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que c'est une révolution. Là. Je pense qu'on peut le dire maintenant. C'est plus, c'est obligatoirement une révolution. Objectivement, une révolution. Python est enseigné au lycée. Ah ouais? Ça m'étonne pas, tu vois. Ça m'étonne pas. Elle va nécessiter. J'aimerais bien me lancer là-dedans, mais elle va nous obliger à repenser les fondamentaux même de notre vie en société et sortir des clichés habituels de l'opposition gauche-droite, des obsessions de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Il va falloir prendre de la hauteur parce que on ne va pas avoir le choix. Arrêtez votre clivage là. Arrêtez d'être aliéné par vos idées et de vous radicaliser. Il va falloir prendre de la hauteur parce que l'IA va devenir un dieu. Nous relèverons ce défi, déterminera non seulement notre futur politique et social, mais aussi fondamentalement notre place dans ce monde où l'ère de l'intelligence artificielle sera... vous devrez quand même aimer ce qu'il dit, il est en train de dire tout est politique. Dominante. Alors de ce point de vue-là, l'impact dans la société croissante des gouvernements dans le développement et la régulation des IA me soulève un paradoxe alarmant. Ceux qui sont chargés de contrôler ces technologies sont souvent les moins équipés pour comprendre leurs implications profondes. En clair, ils sont profondément incompétents. L'histoire regorge d'exemples d'incompétence gouvernementale face aux avancées technologiques. On l'a vu dans la régulation maladroite d'Internet, à la gestion souvent désastreuse des crypto-monnaies. Les cryptos et Internet doivent être notre signal d'alarme sur notre capacité à faire confiance au gouvernement. Ces institutions que nous confions la tâche de nous réguler. C'est marrant parce que ça fait une bonne transition vers le truc qu'on va regarder juste après là. Complètement à côté. Sa méfiance envers le gouvernement. Prenons un exemple très simple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'audition de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain. C'est vrai qu'il dit Zuckerberg. En 2018, les questions posées par les sénateurs ont révélé une incompréhension flagrante des mécanismes de base des réseaux sociaux. Leur ignorance crasse était honteuse. Comment nous pouvons espérer que ces mêmes gens, ces gens complètement à côté de la plaque, puissent appréhender... Ce type est fou, mais je l'adore, je sais pas faire autrement. Mais je suis un peu dans le même cas. Et en vrai, quelqu'un le disait dans le début de l'écran d'attente et tout, il lâche parfois des trucs basés sur des trucs. Machine ou les implications éthiques de l'AGI. Alors,
cette situation crée un dilemme inquiétant. D'un côté, laisser le secteur privé s'autoréguler comporte des risques, bien sûr, mais nous l'avons vu, cela peut fonctionner Il est pas anti-woke. lorsque la compétition est réelle Merci beaucoup. et qu'on ne laisse pas un monopole s'exercer. De l'autre, confier la régulation à des gouvernements mal informés et souvent en retard d'une révolution technologique pourrait étouffer l'innovation, surtout à l'endroit où elle n'existe pas. Aujourd'hui, l'Europe se comporte comme si... Perso, je l'ai croisé cet été en ville et il a pas été très sympa. Ah ouais? Mais non, mais t'as fait quoi? T'as fait quoi aussi? Tu lui as dit, moi j'aime pas les IA? Elle avait les moyens de réguler cette technologie alors que nous sommes les vassaux de ce développement technologique. Et je pense qu'il est là le véritable danger. Le véritable danger n'est pas que l'AGI, lorsqu'elle prendra conscience, va vouloir nous tuer. Elle repose plutôt dans le fait que des gouvernements complètement incompétents, avec une population sous-éduquée et avec une population complètement inadaptée au problème, risquent de nous amener dans le mur. Car en développement Les IA vont être mal utilisées par nos gouvernants. l'IA, nous avons une responsabilité quasi prométhéenne. Comme le titan qui donna le feu aux hommes, nous créons une puissance qui pourrait soit nous élever, soit nous consumer. Cette situation nous place face à un dilemme éthique extrêmement profond. Avons-nous le droit, ou même le... Mais oui, moi je l'aime bien, de un, parce que c'est vraiment un perso. C'est pour ça qu'il était en A dans notre tier list. Je pense même qu'il passe S, parce que finalement, la dernière fois, j'avais été déçu de Théophile, donc bon... Mais c'est un perso, et il est quand même différent de tous les autres entrepreneurs. Je sais pas, il est quand même un peu à côté. le devoir de créer une intelligence qui pourrait nous dépasser. Ces questions font écho aux réflexions de Hans Jonas, très bon philosophe Hans Jonas. Je préfère passer une soirée avec lui qu'avec Yobi Denzel. Tu vois, j'aurais plus de choses à discuter, je crois. Oui, nous devons créer cette intelligence. Oui, je pense que c'est notre seul espoir pour passer un nouveau seuil de civilisation. L'IA n'est pas seulement un outil, c'est un reflet de... C'est une nouvelle civilisation. Je crois que c'est la vidéo d'internet qui fait qui met vraiment, il aime trop les IA, quoi. Nous projetons nos espoirs, nos craintes, nos valeurs. C'est une opportunité unique d'introspection que l'IA nous offre collectivement. Que révèle notre quête d'IA sur notre nature profonde, sur nos Tu réponds juste en commentaire en dessous. Ben, sort avec! aspirations en tant que... J'aimerais mettre ce commentaire. Une volonté démiurgique, une volonté d'être l'égal des dieux. Cette réflexion nous invite à revisiter les questions fondamentales de la philosophie sur la nature de l'être humain et sa place dans l'univers. Il y a de très nombreux textes qui vont redevenir fondamentalement contemporains. Nous nous trouvons à un carrefour de l'histoire humaine. L'IA nous offre enfin la possibilité de transcender nos limites, de résoudre des problèmes jusqu'alors insolubles. On a compris. De nouveaux horizons de la connaissance et de l'être. Mais elle nous place aussi face à des défis éthiques et philosophiques qui sont profondément existentiels. Ça tourne en rond, Oussama? Aucun précédent. L'optimisme que je souhaite partager n'est pas un optimisme naïf, mais un optimisme éclairé, fondé sur la conviction profonde que l'humanité a la capacité de passer cette révolution de manière efficace. Ouais, lui, il dit de toute façon, c'est là, c'est une révolution, ça change tout, et donc il faut se poser la question de comment ça peut se passer le mieux possible, et si on se pose cette question-là et qu'on trouve les trucs qu'il faut faire, ça peut avoir des bonnes conséquences, quoi. Il est pas sûr, c'est là, ça a posé plein de problèmes, il faut faire attention et tout, il est très optimiste, en effet, sur le truc, quoi. Bon. Bénéfique pour tout le monde. Mais pour ça, il faut de la liberté et lutter contre la corruption qu'implique un système fermé. Nous avons l'opportunité de créer un nouvel humanisme, un humanisme technologique qui intègre harmonieusement nos avancées en IA avec les valeurs les plus universelles, libérales et neutres. L'avenir que nous façonnons n'est absolument pas prédéterminé. Il dépend de nos choix collectifs et de nos choix individuels, de notre capacité à anticiper les défis et à surtout saisir les opportunités. Je crois pas qu'il a dit libéral dans ce sens-là. Accompagné d'une réflexion philosophique profonde, c'est dans cet équilibre entre innovation technologique et sagesse humaine que réside notre meilleur espoir pour cet avenir technologique. Je vous invite donc à vous engager activement dans ce débat. Nous avons besoin collectivement de progresser. Réfléchissez à la question, questionnez ce que vous entendez, participez à la construction de cet avenir qui nous concerne tous. Moi, et en même temps, c'est le seul gars qui dit des trucs comme ça. Hein. Les autres, ça va être juste, les gars, il y a l'IA qui est là, posons pas la question de ce qui est éthique, de qu'est-ce qu'on en fait, de ce que ce sera dans 10 ans. C'est juste là, du coup, ça permet de faire des business rapides qui vont vous permettre de gagner de l'argent et tout. Voilà ma formation pour faire ça. Bon, rien que pour ça. Et en même temps, il est pro-IA, quoi. Alors que les seuls discours en général intéressants et plus intelligents sur l'IA, ils sont plutôt contre l'IA. Ceux qui sont pour, en général, sont plutôt sur, c'est parce qu'ils se posent pas trop de questions. Je vais faire un sondage, voir si vous trouvez qu'il a raison ou pas. Je vais demander à ChatGPT son avis. ChatGPT, t'as bien aimé ce que Oussama Ammar a dit de toi? Attends 2 secondes. Ah, je crois que je vais exploser. Boum. Sinon, pour répondre à ta question, je ne suis pas sûre d'avoir entendu ce que Oussama Ammar a dit de moi. Tu fais référence à quoi exactement? Je croyais que tu savais tout.
Mais bon, bah en gros, il dit que l'IA va changer l'avenir de l'humanité, quoi. Pour des valeurs universelles, libérales et neutres. Ah, je vois le délire. Il pense que l'IA va être un gros levier pour transformer l'humanité en apportant des valeurs universelles et neutres. C'est ça. Ah, t'as oublié le mot Ça important. rejoint un peu l'idée que la tech et les innovations peuvent avoir un impact global et dans l'idéal positif sur tous. Mais bon, c'est toujours compliqué d'être totalement neutre, non? T'en penses quoi, toi, de cette vision un peu utopiste d'un futur avec l'IA? Bah moi je te fais entièrement confiance, je t'aime, hein, tu le sais. Allez. Ouais, elle a pas dit moi aussi, non mais bon j'ai coupé avant, quoi. J'ai coupé avant, je suis sûr que... Enfin, ça va, quoi.